En basse saison, lorsque les visiteurs sont plus rares, Beauval devient pour certains scientifiques un lieu de recherche parfois surprenante par ses dispositifs, mais aussi par le sujet de recherche. Ici, Elisa et Yvan mènent une étude sur les grands singes. On va montrer les bâillements humains. Au programme, différentes vidéos diffusant des bâillements d'humains ou d'autres grands singes pour étudier leur contagion. Ah. Il a bougé la bouche. Bâillement. Ça, c'était un contagion de vidéo. On a vérifié qu'il y a le bâillement dans les chimpanzés, mais probablement pas dans les gorilles. Mais il faut analyser les données. Et avec les orang-outans, on a vu qu'il y a une réponse d'imitation, mais probablement pas des contagions de bâillement. Parce que les contagions, c'est connecté avec l'empathie, probablement. C'est une hypothèse. Étudier l'empathie des grands singes, c'est étudier leur capacité de se mettre à la place de l'autre, ce qui représente un acte social fort. Cette étude est menée depuis 2008 par le Muséum d'histoire naturelle et l'Université de Pise en Italie. Elle étudie plus largement la contagion du bâillement chez tous les singes et chez l'homme. Les orang-outans vivent seuls, pas dans des groupes sociaux. Et les gorilles, ils vivent dans des groupes sociaux avec un mâle et des femelles. Et les interactions entre femelles, ce n'est pas trop fort. C'est pour cela que probablement ça peut être difficile de trouver les contagions émotifs. Mais dans les chimpanzés, dans les bonobos et dans les humains, c'est différent. Dans la serre voisine, une équipe de Montpellier vient étudier le goût et l'odorat chez les lamantins. Pour cela, ils installent des pommes de terre bouillies dont raffolent les lamantins, fourrées avec différents arômes. On va mettre un hydrophone, donc un micro qui nous permet d'enregistrer les vocalisations des lamantins. Est-ce qu'ils émettent plus de vocalisations s'ils goûtent une saveur qu'ils aiment ou est-ce qu'au contraire c'est une saveur qu'ils n'aiment pas du tout et ils réagissent de façon sonore. Donc tout ça on peut enregistrer et ensuite analyser par ordinateur. Une des femelles lamantins, Fémor, n'est nullement impressionnée par le dispositif. Au contraire, elle a l'air de beaucoup apprécier ce nouveau distributeur de pommes de terre. Un étudiant qui va poursuivre la recherche sur plusieurs semaines scrute avec ses oreilles les vocalises. 54 secondes, il y a eu une vocalisation. On travaille sur la communication chimique chez les animaux, donc pas spécifiquement chez les mammifères marins. Alors on s'est intéressé aux mammifères marins parce que cette communication chimique elle n'est pas très étudiée, en tout cas il y a des controverses là-dessus. Ce sont des mammifères qui étaient anciennement terrestres, puis qui sont retournés à la vie aquatique. Donc on voulait aussi voir comment ces systèmes de la gustation et de l'olfaction se retrouvent une fois qu'on retourne à la vie aquatique, alors que, comme vous l'avez pu le voir, ce sont des animaux qui vont respirer en surface malgré tout. Et voilà. Cette étude est une première étape permettant aux scientifiques d'avoir assez facilement des pistes sur les goûts des lamantins avant de continuer leurs recherches en milieu naturel. Les scientifiques italiens sont eux des habitués de Beauval et ils doivent encore revenir prochainement pour approfondir leurs recherches sur les bâillements.